Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous à ce rendez-vous des grands événements qui ont marqué l'actualité sur Green TV International cette semaine. Au menu de cette édition, la journée nationale du reboisement a été observée ce 1er juin au Togo. Plusieurs sites ont été reboisés par les autorités communales et les membres du gouvernement. Les détails dans cette édition. Le Congo est menacé par l'érosion côtière. Une ancienne porte qui servait à déporter les esclaves est menacée par l'avancée de la mer. Également dans cette édition, nous parlerons de 2 jeunes militantes en Guinée et en Ouganda qui luttent contre les changements climatiques et la déforestation par de nouvelles méthodes innovantes. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. À présent, le journal. Le 1er juin de chaque année est dédié au reboisement au Togo. Pour marquer cette année, cette nouvelle journée, des activités de mise en terre ont été faites. Dans la commune Agoué-Nivé 1, la journée de l'arbre a été également observée. Sur le site du CMS Agoué-Kakaveli, les conseillers municipaux et le maire de la localité, ainsi que des organisations de protection de l'environnement, ont mis en terre plus d'une centaine de jeunes plants. Les précisions dans ce reportage. Instaurée depuis 1977, la journée nationale de l'arbre a été observée ce 1er juin sur toute l'étendue du territoire. Ici, dans la commune d'Agoué-Nivé 1, la coutume a été respectée pour cette 46e édition. Et pour ce faire, c'est l'espace aménagé autour du CMS Kakaveli qui a été reboisé. Les autorités communales, traditionnelles et autres organisations internationales spécialisées dans l'environnement ont mis en terre plus d'une centaine de jeunes plants. Ils expriment leur motivation et ambition pour la nouvelle campagne de reboisement. La journée de l'arbre au Togo a une importance parce que mettre un plant en terre vous amène aussi à contribuer pour la lutte contre le réchauffement climatique. Si nous devons aider le gouvernement à lutter contre ce fléau, c'est de reboiser. Donc nous sommes dans cette logique. Et chaque 1er juin, tout Togolais doit planter un arbre. Et ceci pour éviter la déforestation et aider l'écosystème à bien se développer. Et ces plans contribueront à rendre notre commune verte pour le bien-être de notre population. Ce matin, nous avons bien voulu soutenir l'initiative de la mairie Agoué-Nivé 1 parce que pour la plupart des membres de cette association, nous sommes citoyens résidents de la commune et pour nous, c'est bien normal de soutenir cette initiative qui ne vise qu'à plus embellir notre commune et à rendre notre espace plus vert et plus sain. Des initiatives sont prises et mises en place par les autorités communales pour l'entretien de ces jeunes plants et la réussite de la nouvelle campagne de reboisement. Nous avons toujours fait le suivi. Et il y a une équipe qui est spécialement chargée pour le suivi de tous les plans que nous mettons en terre. Nous avons un projet au niveau de la mairie et ça a commencé depuis 2 ans. Donc, chaque ménage a droit à un plan. Vous pouvez vous-même constater, si vous voulez, faites un tour dans la commune, vous allez voir que ces plans sont en train d'être tout d'abord entretenus et grandissent dans de très bonnes conditions. J'invite toute la population d'Agoué-Nivé à faire comme nous ce matin, que chacun puisse mettre un plan en terre ce matin. Ça va aider tout d'abord le gouvernement à réussir cette politique de reboisement et ça nous permettra aussi d'avoir une commune verte. Toutes ces actions sont exécutées dans l'optique d'atteindre 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Cette journée du 1er juin marque le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement 2023 qui s'étendra toute l'année, ceci afin de redorer le couvert forestier du Togo. Le maire de la commune, Golf 5, a également mis en terre de jeunes plants dans sa localité. Notre équipe de reportage a suivi le maire et sa délégation dans leur activité. Voici le compte rendu avec Irène Pakpadina. Comme chaque année, le Togo commémore le 1er juin 2023 la journée nationale de l'arbre. Une journée instaurée
dont le but d'amener chaque Togolais à planter un arbre pour soutenir la politique de reboisement et de lutte contre la désertification et de protection de l'environnement. Dans la commune Golfe 5, cette tradition a été une fois encore respectée cette année. Le maire de cette commune, Aboka Kossi Agbenigan, accompagné de sa délégation et de certaines associations de jeunes qui militent dans la protection de l'environnement, ont démarré leur opération de reboisement sur le tronçon du carrefour IPG à Adidogome. Pour le maire Golfe 5, l'adhésion de la population à cette tradition doit être un devoir envers notre environnement, car le reboisement est la seule arme pour combattre les aléas climatiques. Le chef de l'État vient de lancer un vaste programme de reboisement dans tout le pays, afin que le Togo soit un pays couvert de verre. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le monde connaît un réchauffement climatique qui menace l'humanité tout entière. Et donc, dans ce contexte précis, nous sommes appelés chacun, ce qui nous concerne, à planter un arbre pour lutter contre la pollution qui détruit l'atmosphère, pour lutter contre les gaz à effet de serre, pour que notre environnement soit sain, parce que l'arbre, c'est aussi la santé. Parce que lorsque nous plantons, nous avons de l'oxygène gratuitement, nous avons de l'eau gratuite parce que l'arbre attire l'eau, et on a également une ville belle lorsque nous plantons aussi. Il est bien de planter, mais il faut aussi entretenir les plants. Nous avons associé toutes les associations qui opèrent dans le verre pour planter avec nous. Il y a les chefs traditionnels, il y a le conseil municipal, il y a les CBD, les écoles, bref, toute la population de la commune est mobilisée. Et une fois planté, nous avons l'exposition pour mettre une équipe de veille qui surveille les plants jusqu'à ce que les plants ne puissent vraiment monter ou bien ne puissent vraiment grandir pour que nous puissions avoir un bel environnement. Au total, 3 espèces de plants ont été mises en terre par chacune des personnes présentes. Donc, les espèces que nous avons mises en terre aujourd'hui, c'est le Mélissia, le Gaïa et le Flamboyant. Nous avons prévu 5000 environ de plants pour la commune. La délégation de la mairie et les membres du cabinet d'ECO se sont ensuite rendus dans l'enceinte du collège d'Amandaomi pour continuer la mise en terre des plants. Notre cabinet, c'est le cabinet d'ECO-IC, Design and Control. C'est un bureau d'études qui est spécialisé dans l'étude de contrôle des travaux de génie civil. Déjà, nous sommes situés dans la commune Golfe 5. Et comme vous le savez, et que nous croyons que la commune doit être construite par nous-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, les bénéfices liés à l'environnement vert, notamment l'arbre, on dit environnement vert, c'est-à-dire les arbres, n'est plus à démontrer. Parce qu'on parle aujourd'hui des effets des changements climatiques qui sont une réalité. C'est des choses qu'on entendait avant, mais on pensait que c'était du leurre, mais là, ça devient aujourd'hui une réalité avec le réchauffement climatique. Tout le monde sent qu'il fait plus chaud de plus en plus qu'avant. Et même il y a une perturbation incontestable des saisons des pluies aujourd'hui. Quelle est vraiment dans notre pays aujourd'hui, ou bien dans la sous-région, peut-être même dans le monde entier. Saison de pluie, saison sèche, telle que c'est délimité avant, on ne se retrouve plus. Tout ça, c'est les effets incontestables du changement climatique. Malheureusement, pas un changement dans le bon sens, mais un changement dans le mauvais sens. Et les arbres participent à atténuer ces effets-là. Pour rappel, la journée de l'arbre a été instaurée au Togo le 1er juin 1977 par l'ancien président Feu Gnassingbé Yadema. Cette opération a pour but d'encourager les Togolais à planter plus d'arbres pour symboliser le reboisement, la lutte pour la protection de l'environnement et restaurer ainsi le couvert végétal.
En prélude au lancement de la nouvelle campagne de reboisement de cette année, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Foulibazi et son homologue de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement Akoda Ayiwadan, ont tenu un point de presse à Aného le 30 mai dernier en présence des chefs traditionnels et locaux de la préfecture des Lacs. Voici le compte rendu. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Foulibazi et son homologue de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement Akoda Ayiwadan, ont animé ce 30 mai une conférence de presse en prélude au lancement de la campagne nationale de reboisement 2023 en présence des chefs traditionnels de la préfecture des Lacs. Après Davie en 2021, l'université de Lomé en 2022, c'est le beau cadre de la forêt urbaine de la ville d'Aného dans la commune des Lacs 1 qui a servi de cadre pour cette conférence de presse. En prenant la parole, le maire des Lacs 1, Alexis Akere-Bourou, a présenté la bienvenue aux deux représentants du gouvernement et à l'ensemble de l'Assemblée présente. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a remercié les têtes couronnées et l'ensemble des autorités locales présentes pour leur présence et les efforts consentis dans les campagnes précédentes. Il a aussi félicité les hommes des médias pour leur rôle dans la réussite des différentes actions du gouvernement et du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières en particulier. Nous sommes encore aujourd'hui, mon collègue ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et moi-même, pour juste rappeler à nos compatriotes que l'heure du rendez-vous est arrivée. Comme nous l'avons si bien dit, aujourd'hui nous ne sommes plus dans la logique de la journée de l'arbre, mais nous sommes plutôt dans une logique de campagne de reboisement. Et cette campagne de reboisement, elle commence dès les premières pluies jusqu'à la fin de la saison pluvieuse. Et appeler tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de se mobiliser pour qu'à partir du 1er juin jusqu'à la fin de la saison, cette campagne de reboisement soit une campagne réussie comme toutes les autres campagnes. Pour sa part, le ministre de la Communication et des médias Akoda Ayiwadan a fait une présentation liminaire sur le déroulement de la nouvelle campagne de reboisement qui va démarrer officiellement le 1er juin prochain. Il a ensuite fait un bref rappel historique du contexte de sécheresse qui a amené les autorités togolaises à instaurer depuis 1977 la journée nationale de l'arbre le 1er juin de chaque année. Ce que le gouvernement attend désormais, c'est une montée en puissance progressive avec l'arrivée des pluies pour que le processus de reboisement puisse continuer. Et ce processus-là, il est toujours en lien avec les précédentes éditions. Ce processus consiste à s'assurer de ce que les plants que nous avions mis en terre les années précédentes connaissent une évolution normale et à continuer à les entretenir. Et en sus de cela, nous continuons justement à remettre en terre des plants. Et le travail que fait le ministère de l'Environnement consiste en général à identifier les zones à complanter ou en tout cas sur lesquelles l'on peut planter des arbres, à veiller à la mise à disposition des plants parce que ce n'est pas parce qu'on a décidé de reboiser qu'on a les plants immédiatement, il faut l'anticiper et pour l'anticiper, le ministère a fait un travail d'identification d'entreprises, de citoyens, de personnes à même de mettre à disposition ces plans-là et les mobiliser afin que les plans soient disponibles pour chacun de nos concitoyens. Ainsi, pour la campagne nationale de reboisement 2023 et dans l'objectif du gouvernement d'arriver à reboiser 1 milliard d'arbres d'ici 2030, il est prévu la mise en terre de 14 millions de plants, toutes essences confondues, sur près de 136 000 hectares mobilisés. 2 millions de jeunes plants seront plantés le 1er juin prochain sur toute l'étendue du territoire national pour le lancement officiel de la campagne de reboisement. Une série de questions des journalistes ont suivi après la présentation du ministre, particulièrement sur le mécanisme et le rôle des communes pour la réussite de la nouvelle campagne forestière. Les ministres, en répondant, ont montré le bel exemple de la commune des Lacs 1 qui a créé en 3 ans une forêt urbaine pour permettre aux populations de bénéficier de ces atouts. Ils ont ensuite invité les autres collectivités locales et les différentes institutions et autorités à en faire autant. Les citoyens également sont invités à jouer leur partition sans attendre les consignes du gouvernement dans sa politique de reboisement. Le 1er juin prochain sera la journée nationale de l'arbre. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et les autres institutions et représentations comptent reboiser 5 hectares aménagés au centre d'enfouissement technique d'Akepe pour lancer officiellement la nouvelle campagne de reboisement. La zone forestière dans la région de Mbata en Centrafrique est menacée par la déforestation. La population de cette région est aux abois
car la majorité de ces produits vivriers proviennent de l'exploitation de la forêt. On enregistre plusieurs plaintes des habitants et des organisations de protection de l'environnement. Les précisions dans ce commentaire signé Irène Pakpadina. La région de Mbata est une région forestière dans laquelle plusieurs milliers de personnes vivent surtout de l'agriculture et de la chasse en Centrafrique. Les habitants ne disposent pas d'assez de moyens pour se rendre dans les hôpitaux et dans les centres de santé où les soins sont chers. Leur traitement repose sur la pharmacopée, une médecine à base des racines, des feuilles et des écorces d'arbres. Dans cette région du sud de la Centrafrique, la déforestation causée par les sociétés forestières et clandestines défavorise les habitants de Mbata et ses environs. Des spécialistes de la pharmacopée se plaignent de ne plus trouver d'assez de produits pour soigner les patients. Vous savez que la forêt d'abord regorge une pharmacie. Avec ces ressources que nous pouvons soutirer de la forêt, on peut avoir des médicaments. La forêt est à la base de tout. Nos regrets, c'est que les sociétés, nos parents qui font le sillage artisanal sont à l'origine de la déforestation. Les habitants sont au désarroi car cette déforestation agit sur les changements climatiques dans leur région. Les arbres qui leur permettaient de s'abriter lorsqu'ils travaillent sous le soleil disparaissent progressivement, ce qui ne leur permet plus de se ravitailler en plantes médicinales. La conséquence sur la population, c'est la sécheresse, c'est le changement climatique. Ce qui fait que ce n'est plus comme d'avant. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu à l'encontre de l'exploitation forestière abusive car les habitants ne savent plus quoi faire. Le gouvernement centrafricain célèbre chaque année la Journée nationale de l'arbre pour la protection de l'environnement afin de lutter contre la déforestation, car l'arbre est un symbole de la vie en perpétuelle évolution. À Madagascar, des organisations de protection de l'environnement protestent contre la construction d'une autoroute qui relie la ville de Tamatave à Antananarivo, la capitale. Le projet menace un espace vert protégé, ce qui constitue une atteinte à la biodiversité et à l'écosystème. Voici les détails. Une quinzaine d'organisations de la société civile de protection de l'environnement réclament la suspension de la construction de l'autoroute qui relie Antananarivo, la capitale de Madagascar, à la ville de Tamatave à l'est du pays. Ces organisations protestent contre ce projet tant qu'aucun permis environnemental n'a été délivré aux entreprises en charge de son exécution. Longue de 260 km est pensée pour désengorger la route nationale numéro 2 reliant le premier port du pays à la capitale. Cette voie est censée traverser l'une des dernières forêts primaires de Madagascar. En effet, c'est via un communiqué que la société civile a interpellé les autorités malgaches de suspendre les travaux en cours. Ceci afin de permettre un débat préalable et inclusif afin de discuter des enjeux environnementaux du projet. La quinzaine de signataires rappelle le caractère indélébile des effets de ce projet sur l'environnement. Le tracé choisi par les autorités devrait traverser les sites protégés emblématiques et inestimables pour leur richesse biologique et écosystémique. Les organisations insistent sur le fait que les espaces protégés pourraient être éligibles au crédit carbone. Il est primordial pour le gouvernement de prendre en compte les enjeux environnementaux dans les différents projets infrastructurels et contribuer ainsi à la lutte contre le changement climatique. La baie de Luango, une ancienne porte qui servait de déportation pour les esclaves pendant la traite négrière, est menacée de disparition à cause de l'érosion côtière. Ce phénomène est dû aux effets néfastes du réchauffement climatique qui affecte la côte congolaise. Voici les précisions avec Irène Pakpadina. Témoin de l'histoire de la traite négrière au Congo, la baie de Luango est un patrimoine historique qui est menacé par l'érosion depuis quelques années. Seule baie rocheuse de la côte congolaise, à 20 km au nord de Pointe-Noire, cette côte est fragilisée par l'élévation du niveau de la mer causée par le réchauffement climatique. La population de cette localité craint qu'une partie de son histoire disparaisse avec elle. Je vois aussi que oui, la mer avance. Ça casse, il casse trop. Si tu as avec Tilassi déjà, là où étaient les tombeaux, ce n'est plus, hein. Tout est parti. Selon le promoteur du projet Matachebo Batota Kisala,
Cette zone a un réel potentiel et si l'on s'en occupe correctement, elle pourrait devenir une zone d'écotourisme. Située sur la côte ouest de la République du Congo, ce site historique de la traite des esclaves est exposé aux eaux libres et aux courants puissants de l'océan Atlantique. On veut aménager un site, il faut des moyens matériels et humains. Mais si les moyens matériels, il manquent d'abord, mais les moyens humains, ils vont venir sur le terrain et rien que palabrer, faire des discours et ils s'en vont. Et pendant ce temps, l'érosion continue à arroser. Selon un article de recherche publié dans le journal of African Reef Science, le littoral a reculé de plus de 100 mètres au cours des 100 dernières années. En plus de détruire une partie importante de l'histoire coloniale de ce pays de l'Afrique centrale, l'érosion marine risque de détruire l'écosystème local et impacter négativement la vie des communautés qui en dépendent. L'écosystème marin est gravement menacé. Dans 40 ans, les plastiques risquent d'être plus nombreux dans les océans que les poissons. On constate une grave augmentation de la pollution plastique par divers moyens. L'UNESCO tire la sonnette d'alarme et appelle à des actions concrètes pour arrêter cette pollution. Plus de précisions dans ce commentaire. La pollution plastique menace la biodiversité marine. Il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons d'ici 2060 si rien n'est fait, a alerté Christophe Béchu, le ministre français de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Le degré de pollution des océans lié à la production de plastique a augmenté jusqu'à 85%. Les émissions de gaz à effet de serre produisent également 10% de plastique. Les plastiques lourds, transformés en microparticules, finissent à être transportés par les vents et sont ventilés partout sur la planète. Pour pallier à cette situation, il faut urgemment se mobiliser pour arrêter l'augmentation de la production plastique et recycler les matières plastiques déjà sur le marché. En ce sens, la France a interdit depuis 2022 la fabrication des vaisselles en plastique. Les autres pays du monde doivent suivre dans cette dynamique afin d'arriver à assainir l'environnement en général et l'écosystème sous-marin en particulier. Une conférence internationale organisée par l'UNESCO sur la question de la pollution plastique s'ouvre ce 29 mai à Paris pour plancher sur le sujet. Vivement que des résolutions soient prises et mises en application pour le bien-être de l'espace sous-marin. L'Organisation des Nations Unies ONU alerte sur les rapides modifications de la cryosphère à cause du réchauffement climatique. La cryosphère est cette portion de la surface de la Terre où l'eau est à l'état solide, que ce soit les glaciers, les sols enneigés et les rivières. Plus de compréhension avec Alexandra Adikambi. Diminution de la banquise, fonte des glaciers, les modifications rapides et parfois irréversibles de la cryosphère, surface où l'eau est à l'état solide, sous l'effet des changements climatiques, nécessitent une coordination internationale de toute urgence. Par une décision unanime, des pays membres de l'Organisation météorologique mondiale, réunis actuellement à Congrès à Genève, l'organisation a approuvé une résolution qui fait de l'étude des modifications de la cryosphère une des principales priorités. Cette décision a été prise compte tenu des impacts croissants de la diminution de la banquise, de la fonte des glaciers, des calottes glaciaires et de la neige sur l'élévation du niveau de la mer. Les risques liés à l'eau et à la sécurité de l'eau, les économies et les écosystèmes. Cette décision a été prise compte tenu des impacts croissants de la diminution de la banquise, de la fonte des glaciers, des calottes glaciaires et de la neige sur l'élévation du niveau de la mer, les risques liés à l'eau et à la sécurité de l'eau, les économies et les écosystèmes. Les plus grands spécialistes en météorologie du monde entier sont réunis du 22 mai au 2 juin dans la ville suisse pour élire le nouveau secrétaire général de l'organisation et discuter de nombreux sujets, y compris les effets du changement climatique sur la cryosphère qui regroupe banquises, glaciers, calottes polaires et sols gelés en permanence. La résolution adoptée appelle à une meilleure coordination des observations et des prévisions, ainsi que sur l'échange de données et de la recherche. De son côté, l'Organisation météorologique mondiale va intensifier ses activités. Une jeune écologiste en Ouganda crée une nouvelle technique de reboisement. Léa Namugerwa veut amener la jeunesse de son pays à lutter contre le changement climatique et la déforestation par plusieurs moyens. Les précisions dans ce commentaire. Léa Namugerwa est une jeune Ougandaise qui milite pour le climat. Elle veut changer les habitudes de ses concitoyens en les invitant à planter un arbre pour fêter leur anniversaire. Si chaque Ougandais plante un arbre le jour de son anniversaire,
Des millions d'arbres seraient plantés chaque année, affirme-t-elle. Originaire du district de Mukono dans le centre de l'Ouganda, une région dont les forêts ont été décimées ces dernières décennies en raison de l'expansion de la capitale Kampala voisine, la jeune fille a décidé de planter 200 arbres pour fêter son anniversaire. Cette action vise à alerter sur les dangers causés à l'environnement dans son pays. Du haut de ses 19 ans, la jeune Léa est aujourd'hui à l'origine d'une campagne pour inciter la ville de Kampala à interdire l'usage des sacs plastiques et pour alerter sur les risques de la déforestation, les sécheresses prolongées et les inondations. Elle déclare que l'impact du changement climatique sur la vie des populations est la raison qui l'a poussée à s'impliquer dans cette campagne de protection de l'environnement. Membre du mouvement Friday for Future, elle est soutenue dans ses actions par un groupe de jeunes qui la rejoint chaque vendredi pour organiser des manifestations pour la défense de l'environnement. L'objectif de ces manifestations est d'inviter les populations et les dirigeants à agir rapidement et efficacement face au changement climatique. Les jeunes écologistes apprécient et soutiennent son combat car elle a ouvert les yeux à la jeunesse sur la crise climatique et qu'ils doivent jouer leur partition dans l'avenir de la planète. Des initiatives de ce genre doivent se multiplier davantage dans les autres pays pour un résultat plus satisfaisant. Plus de 3000 arbres d'anniversaire ont été plantés depuis son engagement dans la lutte environnementale. Une autre militante de la protection de l'environnement en Guinée, la jeune Oumou Awa Diallo, veut œuvrer pour la résurrection de la forêt de Kakembo. Cette forêt, ancien poumon vert de Conakry, est menacée par l'urbanisation massive de la capitale guinéenne. Rongée par la population, elle occupe aujourd'hui à peine 10% de ce qu'elle était il y a 50 ans. Plus de précisions dans ce commentaire signé Alexandra Adekambi. La militante environnementale Oumou Awa Diallo nous amène au pied d'un mur de soutènement surplombant le lit quasiment asséché d'un cours d'eau. Les racines des arbres sont entremêlées à des sacs de plastique charriés. Les jours de grande plupart des conduites d'eau qui débordent depuis les quartiers situés au-dessus de la forêt de Kakembo. Les abords du lieu donnent une idée immédiate des dangers qui le menacent. Ce combat pour la résurrection de la forêt, la jeune femme le mène depuis 2018 au sein de l'association Agir contre le réchauffement climatique, des actions pour éradiquer les conséquences du réchauffement climatique. Le reboisement de la forêt de Kakembo, théoriquement protégée par son statut de patrimoine national, est ainsi devenu un objectif. Avec ses amis, Awa Diallo fait germer les plants et prenne soin des arbres plantés, notamment dans le cadre d'une opération de sensibilisation intitulée « Un anniversaire, un arbre » imaginée par l'association et destinée à inciter les Guinéens à planter un arbre les jours de fête. D'autres actions comme les sensibilisations dans les écoles, la formation des étudiants et apprenants sur les principaux effets du changement climatique sur l'environnement. C'est une goutte d'eau au regard de l'ampleur du déboisement, mais la militante perçoit ce résultat comme une source d'espoir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.